Aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui est vraiment extraordinaire, qui sort du lot, puisque celui qui l'a mis en place est quelqu'un qui, tout d'abord, est né en France, a grandi en France, est parti à l'étranger, en l'occurrence au Maroc, afin donc d'apprendre ce qu'il faut connaître sur la religion et qui, depuis plusieurs années, enseigne. Et après l'avoir justement consulté, je me suis rendu compte de l'intérêt de celle-ci. Vous connaissez les livres comme le Qarida Nouraniya, etc. Mais là, vraiment, c'est un livre qui, comme je vous l'ai dit, s'adresse aux francophones. Donc, est pensé pour eux et va permettre aux jeunes, à l'enfant ou même à l'adulte, d'apprendre petit à petit et de maîtriser en très peu de temps finalement la lecture de la langue arabe. Cette méthode se fonde sur un système de fiches qui permettent d'apprendre la lettre, d'apprendre les règles qu'il y a autour de la lettre. Et il ne peut passer à la fiche suivante tant qu'il n'a pas maîtrisé la fiche précédente. Mais également de s'entraîner. Donc c'est des fiches qui sont autant théoriques que pratiques et qui sont faciles à utiliser pour le professeur et également très faciles à utiliser pour l'élève et surtout qui permettent à l'élève de bien pouvoir réviser. Donc cette vidéo ou cette présentation s'adresse certes à celui qui va apprendre l'arabe, mais également et surtout à tous les enseignants, à toutes les associations, à toutes les mosquées qui enseignent la langue arabe et qui cherchent des supports qui soient adaptés et surtout qui soient efficaces. Vas-y, recommence. Très bien, là tu as très bien dit la shadda. Ensuite, en deuxième étape, on a un support pour apprendre le tajwid. Et toujours composé de la même manière, on a à chaque fois des fiches. Des fiches dans lesquelles on va apprendre la règle, donc la théorie, mais également des fiches dans lesquelles on va avoir une mise en pratique. L'apprentissage de la lecture est éminemment un art pratique. Donc, toujours pensé pour des gens qui sont nés en France, qui sont donc francophones, qui sont passés par la méthode d'alphabétisation et qui maintenant, dans leur apprentissage du Coran, ont besoin donc de se former pour avoir une bonne prononciation, pour savoir donc les différentes règles. La hamza qat, oui. On la lit au début et au milieu. Parfait. Ensuite. Le mad de 2 temps. Voilà. La hamza wasl, on la lit au début et pas au milieu. Parfait. Le lem de Allah, on le lit aigu car il y a une kasra qui le précède. Parfait. Mais des fois, des livres dans lesquels il y a beaucoup d'informations et qui ne sont pas bien synthétisés ou bien mis en page compliquent la chose. Et le fait là d'avoir des fiches facilite le professeur, mais également facilite l'élève dans son apprentissage et dans sa révision. Et alors, la troisième partie est vraiment extra. Donc ça, c'est le livre Al-Akhdari, que vous connaissez tous. C'est un livre donc pour enseigner la jurisprudence malikite, pour apprendre les ablutions et la prière, mais également en introduction tout ce qui concerne l'éthique, le comportement. C'est pourquoi on l'a appelé l'essentiel détaillé, puisque il s'agit d'un essentiel car on évoque des sujets que tout musulman doit connaître, mais l'on détaille chacun de ces sujets avec des fiches extrêmement fournies. Sur chaque fiche, il a détaillé la question donc traitée et ensuite il a fait une recherche pour citer les preuves, à savoir donc les versets coraniques ou les hadiths du prophète alayhi salam qui vont avec ce sujet. Donc ça permet à l'enseignant d'avoir, on va dire, une fiche très claire pour pouvoir faire son cours. Mais ça permet également à l'étudiant d'avoir une fiche qui est bien présentée, donc il va lui permettre de bien comprendre parce que tout est finalement très clair avec des tableaux, avec donc les adillas qui sont présentés par la suite. Donc ça va lui faciliter la compréhension, mais également ça va lui faciliter la révision. Alors dans cette première partie, on a tout ce qui concerne le adab, le comportement. Et dans la deuxième partie qui est à venir, on aura donc tout ce qui est la jurisprudence des ablutions et la jurisprudence de la prière. Ce qui fait que finalement, on a une méthode complète pour un enseignant ou bien pour un élève qui souhaite apprendre la langue arabe, qui souhaite apprendre la lecture du Coran et qui souhaite apprendre la jurisprudence et avant d'apprendre la jurisprudence, bien sûr, le comportement et l'éthique.